Franklin, Baltimore. Authentification en cours. Accès autorisé. Démarrage du programme. Vous vous apprêtez à entrer dans les rêves astrologiques de Franklin, Baltimore. ce que vous allez vivre sont les dernières données collectées Avant l'extinction de l'humanité. Dans un monde semi-moderne où règne terreur et chaos, la nuit tombée, les vampires font la loi. Le clan Raven Madness fait régner la terreur sur la Sin City. À leur tête, Christopher Raven. L'enfant teigneux des quartiers pauvres est devenu en quelques années le maître de la ville. Sa soif de pouvoir et de sang l'emmène à conquérir des nouvelles villes et à délaisser la terre qu'il a vue naître. Dans l'une des chambres de l'hôpital Smith, Madame Kathleen Madness se meurt. Et pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, il n'y avait que sa famille. Son fils Bruce, sa femme Mary et leur petite fille Emily. Sur son lit de mort, ses dernières paroles n'ont pas été pour sa famille, mais plutôt pour celui qu'elle considérait comme son enfant, Franklin Baltimore. D'une voix tremblante et la main accrochée sur la veste de son fils, elle lui dit « Bruce, où est-ce qu'il est, Franklin ? Bruce, réponds-moi, s'il te plaît. » La mâchoire serrée et d'un regard méprisant pour sa mère, Bruce ne daigna répondre. Elle avait consacré les 20 dernières années de sa vie à ce jeune homme. Elle discernait en lui le fils qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Sa bonté, son dévouement, sa gentillesse, toutes ces caractéristiques qui le décrivent et qui avaient disparu chez son fils de sang. Il était devenu le bras droit de Christopher Raven, en qui elle voyait le mal et le chaos. Le clan Raven Madness avait fait partie de sa vie, elle y avait pendant des années effectué de bons et loyaux services. Mais toutes les atrocités et les horreurs qu'elle avait vues l'ont contrainte à quitter le clan et le payer de sa vie. Kathleen ne désirait qu'une seule chose, voir, une dernière fois, le visage de Franklin, Baltimore. Kathleen implorait Bruce pour savoir quand est-ce que Franklin allait venir, mais celui-ci n'exprima aucune réponse. Lentement, elle tourna sa tête vers sa belle-fille Mary pour savoir si elle avait envoyé les lettres à Franklin qu'elle lui avait données auparavant. Mais elle ne voulut regarder sa belle-mère tant elle avait honte. Elle fondit en larmes et quitta la pièce accompagnée de sa fille Emily. Elle ne pouvait plus regarder sa belle-mère dans les yeux car elle savait qu'elle n'avait jamais envoyé ces lettres. Après son départ, Bruce s'approcha de l'oreille de sa mère et lui dit « Si ton bâtard tente de s'approcher de ma propriété, il mourra. Et là où tu seras après ta mort, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. » Bruce se redressa, embrassa sa mère sur le front, et sans même un dernier regard pour cette dernière, il quitta la pièce. La porte se ferma, Kathleen se retrouva seule dans la pièce, couchée sur son lit, quelques larmes coulèrent sur son visage. Par la fenêtre, les rayons du soleil commencèrent à faire leur apparition. Kathleen se leva et tomba sur le sol glacial de sa chambre d'hôpital. Elle toussa et peina à se relever. Quand elle réussit à se relever, elle se dirigea vers la fenêtre qui donne sur une vue de toute la ville. Les rayons du soleil se firent de plus en plus présents jusqu'à toucher le corps de Kathleen. Ils parcoururent son corps jusqu'à atteindre sa tête. La larme à l'œil, le corps de Kathleen tomba et elle disparut. Quelques jours plus tard, Bruce et Mary se dirigèrent chez le notaire pour connaître les détails du testament de Kathleen. Dans le bureau, ils s'installèrent tous deux et le notaire prit la parole. Au vu de la situation particulière de la Sin City concernant la cohabitation des humains le jour et des vampires la nuit, des règles ont été mises en place. Le testament d'une personne doit obligatoirement être fait de son vivant. Tout testament fait après la mort n'a aucune valeur juridique auprès de la loi et de Bruce, agacé par toutes ces énumérations de règles qu'il considérait comme inutiles, s'invectiva et ordonna au notaire de lire la dernière loi et il s'exécuta. La dernière loi concerne la ou les dernières volontés d'une personne. Et elle dit la chose suivante. La dernière volonté d'une personne décédée se doit d'être respectée. En cas de manquement à cette règle, la personne s'expose à la mort.
Après la lecture des lois et avant d'entamer la lecture du testament, le notaire s'étonna auprès de Bruce de l'absence de Franklin Baltimore, alors que son nom figurait sur le testament. La mâchoire serrée, le visage de Bruce s'assombrit. Marie prit la parole et pressa le notaire d'entamer la lecture du testament, ce qu'il fit. Madame Kathleen Madness, née le 27 septembre 1720 à Richmond et morte le 7 mai 1820 à Sin City, avait noté dans son testament, je cite, « J'ai joui d'une belle vie. Vivre aussi longuement n'est pas permis à tout le monde. J'ai vu cette ville paisible et accueillante devenir insalubre et gangrénée par la violence et la terreur. J'ai vu des jeunes enfants et leurs parents mourir, pour assouvir une soif de sang qui n'a pas de limite. » Le notaire s'arrêta et précisa à Bruce et Marie que la partie qui allait suivre concernait Franklin Baltimore, et qu'il n'avait pas le droit de lire cette partie sans sa présence. Bruce se mit à rigoler nerveusement et insista pour que le notaire lise la suite. Sans plus de résistance, il s'exécuta. « Franklin, j'ai pris soin de toi pendant tant d'années, je t'ai caché tant de choses. Tu n'as jamais voulu savoir qui étaient tes véritables parents, mais tu dois le savoir et connaître ton histoire. Te le dire dans ce testament ne serait pas judicieux. Mais n'enterre jamais tes rêves, reste comme tu es et comme tu l'as sans cesse été. Mène ta vie et fais en sorte que la balance tombe toujours du bon côté. » Fin de l'aparté concernant M. Baltimore. Je poursuis. Notre race, celle des vampires, ne peut se sentir supérieure à la race humaine, et par conséquent la chair humaine ne doit pas servir qu'à assouvir nos besoins primaires. Les atrocités que j'ai pu vivre et voir m'ont conforté dans l'idée que notre race n'a rien de supérieur à celle des humains. Nous devons les considérer à égalité avec nous et vivre en paix avec eux, et non pas effectuer les massacres comme lors de la folie noire. Lorsque le notaire prononça les mots folie noire, Marie s'irrita et le pria d'omettre cette partie. On pouvait lire sur son visage un certain malaise. Lorsque la partie concernant le legs de la fortune de sa mère fut énoncée par le notaire, la main de Bruce serra de plus en plus fort celle de sa femme, et sa jambe ne cessa de trembler. Kathleen légua l'entièreté de sa fortune à la race humaine et ordonna à son fils Bruce Madness, premier du nom, d'adopter Franklin Baltimore jusqu'à sa majorité vampirique. Bruce se mit à rire, et en une fraction de seconde, il bondit de sa chaise et attrape le cou du notaire. Ce dernier se débattit du mieux qu'il put, mais les ongles acérés de Bruce commencèrent petit à petit à lui lacérer le cou, et des gouttes de sang se mirent à couler. La mâchoire grande ouverte et les dents aiguisées de Bruce s'approcha du cou du notaire. Mais avant qu'il ne puisse passer à l'acte, Marie posa sa main sur l'épaule de son mari et lui ordonna d'arrêter. Bruce relâcha le cou du notaire qui tomba au sol et tenta de reprendre sa respiration. Dans une contrée lointaine, hors de toute réglementation, Mathieu, l'un des conseillers de M. Christopher Raven, entra dans son bureau. Il vint lui rapporter que Kathleen était décédée. À la suite de ça, Christopher demanda à son conseiller quelle fut sa dernière volonté. À l'écoute des paroles de Mathieu, le visage de Christopher s'assombrit. Il savait ce qui allait se passer pour Franklin s'il allait chez Bruce. Il passa quelques coups de fil et ordonna à Mathieu de se rendre chez Bruce et de récupérer Franklin, coûte que coûte. De retour dans la demeure Madness, le sujet de l'adoption de Franklin Baltimore créa une dispute entre Bruce et Marie. Marie voulait appliquer la dernière volonté de sa belle-mère car elle en connaissait les conséquences, mais Bruce n'était pas du même avis. Sur un ton calme, il lui dit « S'il entre ici, il meurt, et tu le suivras dans sa tombe. » Bruce déserta la pièce en direction du salon. Marie resta tétanisée. Au même moment, la sonnerie de la maison retentit. Marie se dirigea vers la porte puis l'ouvra. Elle tomba nez à nez avec Franklin. Avec toute son innocence, Franklin demanda à Marie s'il était bien chez les Madness. Marie poussa Franklin et sortit de la maison avec lui. Elle lui fit comprendre, du mieux qu'elle put, qu'il ne devait s'attarder ici et s'en aller. Franklin resta dubitatif face aux paroles de Marie et lui expliqua que tout ce qu'il voulait, c'était respecter la dernière volonté de Kathleen. Dans le même temps, Bruce ouvrit la porte avec violence. À la vue de Franklin, il l'attrapa par le cou et le poussa avec violence sur la pelouse en face de sa demeure. Franklin tomba au sol mais se releva presque aussitôt. En le pointant du doigt, Bruce dit à Franklin de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. Tel un rôdeur, sa respiration s'accéléra et Franklin commença à se rapprocher petit à petit de Bruce. Ce dernier comprit et lui dit « Si tu as l'intention de me tuer, viens. Montre-moi de quoi tu es capable. » Franklin adopta une posture animale et poussa un cri bestial. Tel un lion qui court sur sa proie, il s'élança sur Bruce. À mi-chemin, il sauta et en un bond, il atteignit Bruce et tenta de lui loger un coup au visage. Mais ce dernier esquiva et envoya son genou directement dans l'abdomen de Franklin. Le souffle coupé, il tomba au sol.
Bruce profita de cet instant pour asséner un coup fatal à Franklin, mais grâce à son instinct vampirique, Franklin esquiva le coup et lui asséna un coup de poing habilement placé directement au visage. Ce qui le fit reculer de quelques pas et laissa le temps à Bruce de se relever et de s'écarter. Du sang coule du nez de Bruce, il l'essuie de sa main gauche et le lécha. Bruce à son tour s'élança sur Franklin. Il disparut pendant une fraction de seconde et réapparut devant lui. Il lui asséna un coup de griffe qu'il ne put esquiver. Bruce s'écarta et lécha ses doigts remplis du sang de Franklin, qui lui a le visage à moitié défiguré. Bruce contempla Franklin tel un vampire psychopathe à la recherche de sang frais. Malgré sa blessure apparente, Franklin n'était pas prêt d'abandonner. Il retira son t-shirt et sur son torse, on pouvait y apercevoir un nombre incalculable de cicatrices. Franklin s'élança vers Bruce et comme tout à l'heure, Bruce disparut pendant une fraction de seconde. Et cette fois-ci, il réapparut sur le côté gauche de Franklin. Il tenta de l'esquiver, mais la rapidité de Bruce fit la différence, et il lui asséna un coup de pied en plein dans les côtes, ce qui lui pourrait faire tomber contre le mur. Franklin qui a agonisé peina à se relever, et d'un pas lent, Bruce s'approcha de lui et lui asséna un coup de poing au niveau du visage. Bruce se baissa entièrement au niveau du sol pour parler à Franklin, et il lui dit « Alors qu'elle était en train de mourir, tout ce qu'elle voulait c'était toi. Il est où Franklin? Il est où Franklin ?» qu'elle disait alors qu'elle était entourée de sa famille. Et c'est là que j'ai compris que ta place n'était plus parmi les nôtres en ce monde. Et elle m'a dit de te révéler quelque chose concernant ta mère. Bruce se rapproche davantage et lui chuchote à l'oreille. À l'écoute des paroles de Bruce, sa mâchoire se crispa et son visage s'obscurcit de plus en plus. Quand Bruce se releva, il mit un dernier coup de pied dans les côtes de Franklin, encore à terre, qui cria de douleur. Fin de transmission. Vous avez épuisé toute votre énergie. Veuillez revenir La semaine prochaine.